Bonjour à tous. Aujourd'hui, on plonge dans une perspective assez surprenante sur comment économiser de l'argent. Ça vient d'une vidéo de Rachel Finance. Ah oui. Surprenante comment? L'idée centrale, c'est qu'elle va un peu à contre-courant de tous les conseils habituels, quoi. D'accord. Intriguant. Selon cette source, ce qui permettrait vraiment d'économiser, ce serait pas la gestion super méticuleuse du budget ou le suivi de chaque petite dépense. Ah, donc pas le truc classique de noter tous ces cafés. Exactement. La source, elle écarte même assez clairement l'idée qu'un budget strict ou regarder chaque dépense mineure, Mhm. ou même, tu vois, renoncer aux petits plaisirs comme le café entre amis, le pain au chocolat, que ce soit ça la solution miracle. D'accord. C'est intéressant parce que ça déplace un peu le débat. On n'est plus juste dans la technique financière pure. C'est ça. On va vers la psychologie, peut-être même la pression sociale, non? Tout à fait. La source pointe du doigt un moteur comportemental qui serait hyper puissant. Et c'est quoi ce moteur? Le vrai levier d'après la vidéo, ce serait de ne pas ressentir ce besoin d'impressionner les autres. Ah, le fameux Keeping Up with the Joneses, comme on dit. Voilà. L'argument, c'est que notre société nous pousse constamment à l'affichage, à montrer une certaine image. D'accord. Et l'implication financière de ça, elle serait comment? Énorme, apparemment. Si on arrive à contrôler ce désir de montrer, à être juste en paix avec sa situation sans chercher la validation des autres, Hmm. l'impact financier serait majeur. La source parle d'économies potentielles de, centaines de milliers d'euros. Ah ouais, quand même. Des centaines de milliers. Oui, ça paraît fou, non? Justifier ça. Parce que renoncer à impressionner, bon, d'accord, mais à ce point? C'est vrai que ça interpelle. L'idée derrière, j'imagine, c'est que ce besoin d'impressionner, ça touche pas juste le café un peu plus cher, quoi. Ça touche les grosses décisions. Ah oui, tu penses à quoi? Mais je pense par exemple au choix de la voiture. Est-ce que tu prends un truc fiable, économique, ou le dernier modèle super luxueux juste pour l'image? D'accord, je vois. Pareil pour le logement. Choisir une maison sympa, confortable, mais raisonnable, ou alors s'endetter à fond pour un truc hyper ostentatoire dans le quartier qui fait bien. Mhm. Ou même les vacances, tu sais, les trucs super instagrammables qui coûtent une fortune. Et qu'on fait parfois plus pour poster la photo que pour le plaisir réel. Exactement. Ces gros choix mis bout à bout sur des années, effectivement, ça peut représenter des sommes colossales. Beaucoup plus que d'économiser sur le pain au chocolat, quoi. Vu comme ça, oui, l'échelle est différente. C'est plus de la micro-gestion, là. C'est des macro-décisions guidées par une motivation plus profonde. Voilà. Et alors, est-ce que la source donne des pistes? Comment on fait, concrètement, pour résister à cette pression sociale? Parce qu'elle est partout, non? Alors, la vidéo, elle se concentre surtout sur le fait d'identifier ce levier psychologique, de dire attention, la clé principale, elle est peut-être là. Ok, la prise de conscience d'abord. C'est ça. Elle dit que c'est la première étape. Elle donne pas une recette miracle en 3 points, mais elle insiste sur le fait que ce détachement du regard des autres, c'est un travail sur soi. Un travail intérieur. Oui, il faut redéfinir ses propres critères de réussite, en fait, indépendamment de ce que la société valorise à un instant T. C'est moins une astuce financière qu'un vrai changement de perspective sur soi, sur sa place. Donc c'est pas facile. La source suggère que non, c'est difficile, c'est ancré, mais que le potentiel de gain, à la fois financier et en termes de sérénité, est immense. D'accord. Donc si on résume l'idée forte, la stratégie d'épargne la plus puissante, ce serait pas les outils de budget, mais la capacité à se libérer de cette pression sociale qui nous pousse à consommer pour paraître. C'est un changement interne avant tout. C'est exactement ça. La source met vraiment en lumière ce levier psychologique. Elle dit que ça peut être bien plus efficace que toutes les techniques classiques, en tout cas pour ceux qui sont sensibles à cette pression. Mhm. Contrôler cette tendance à vouloir impressionner, voilà la condition, selon cette analyse, pour débloquer ces économies massives. D'accord. Mais bon, évidemment, ça soulève tout de suite la question, est-ce que c'est faisable? Est-ce qu'on peut vraiment s'extraire si facilement de ces normes? Et puis, quel niveau de conviction perso ça demande? C'est clair. C'est une perspective qui invite à réfléchir, c'est sûr. Au-delà des chiffres, ça nous interroge sur nos motivations profondes derrière certains achats, certaines dépenses. Tout à fait. Et sur le coût réel, pas juste financier d'ailleurs, de cette quête de validation extérieure. Exactement. Bon, voilà de quoi nourrir la réflexion bien après notre discussion d'aujourd'hui.